Un nouveau cycle commence pour nos enfants, la rentrée scolaire est à nos portes et je pense qu'il est important de faire un point, ou si vous préférez, d'aborder certains sujets, certains éléments dont on ne parle pas toujours alors que c'est important de pouvoir canaliser les enfants, c'est important de les guider. Qu'il s'agisse de vos propres enfants, de vos neveux, de personnes autour de vous, toute graine pousse en fonction de son environnement. Et ce que vous allez récolter, c'est ce que vous aurez semé. Les enfants ne sont que le résultat de ce qu'ils voient autour d'eux, des conseils qu'on leur donne, des actes qu'ils enregistrent. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous justement un certain nombre d'éléments, plus précisément 5 conseils que j'essaye d'appliquer moi-même dans ma vie de parent et qui, à mon avis, seront très utiles pour vous. On va en parler. Il ne faut pas laisser ce cycle-là démarrer sans avoir eu une discussion franche avec vos enfants et sans avoir vous-même pris certaines initiatives. Parce qu'on s'améliore chaque jour. Être parent, c'est un des métiers les plus difficiles au monde, mais c'est également une des plus belles choses qui soit. Alors, on va essayer de paver le chemin de bonnes intentions et de pouvoir mettre en pratique également ce que nous allons dire. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne et nous traitons ici de sujets divers mais qui sont tous interconnectés. On parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle d'éducation financière et de temps en temps d'actualité africaine ou même mondiale si il y a des leçons que l'on peut tirer de ces actualités-là pour pouvoir être une meilleure version de nous-mêmes. Le but, c'est vraiment d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue donc dans la communauté. Si ça t'intéresse de parler de tout ça et d'accélérer ta croissance, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus propulsifs diffusés ici quotidiennement. Alors, je veux parler aujourd'hui, comme je le disais, de la rentrée. La rentrée, c'est la rentrée pour les enfants, c'est la rentrée pour certains parents aussi qui étaient en vacances. Si c'est votre cas, j'espère que vous en avez bien profité. Le plus important, c'est de partir du bon pied et parfois de repartir. Je ne dirais pas de zéro parce qu'on ne repart jamais de zéro. On repart avec l'expérience acquise, on repart avec une base. Et s'il y a des choses que vous aviez peut-être faites d'une façon pas totalement optimale, c'est le moment pour vous d'essayer de relancer justement les choses, de lancer les dés à nouveau pour permettre à vos enfants de profiter des efforts que vous faites pour vous améliorer. Si vous êtes de meilleurs parents, vos enfants seront de meilleurs enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire être de meilleurs parents? Il n'y a pas de notice, comme disait l'autre. On vient sur Terre, on grandit, on a des enfants ensuite. Il n'y a pas de notice qui explique comment on fait pour être un bon parent. On apprend au fil du chemin, on apprend de ses erreurs, on apprend en observant les autres également. Alors, premier point, le premier conseil que je veux nous donner est le suivant. Ne faites pas des résultats scolaires une obsession. Les résultats scolaires de vos enfants ne doivent pas être une obsession pour vous. Évidemment, vous devez encourager vos enfants à aller vers l'excellence. Mais pas parce que vous voulez avoir le plaisir de voir sur un bout de papier 19 sur 20, 20 sur 20, 9 sur 10. Non, parce que vous voulez leur inculquer un principe fondamental. Celui qui consiste à s'appliquer pour toute tâche dans la vie. Quoi qu'on te confie, fais-le bien. Si on te demande de balayer une pièce, fais-le bien, le mieux possible. Si on te demande d'aller chercher de l'eau, essaie de le faire sans renverser de l'eau partout, même si tu n'es pas content de le faire. Si on te demande d'aider quelqu'un, fais-le bien. C'est ce que vous devez transmettre comme message. Et donc, évidemment, vous allez essayer de faire comprendre à vos enfants qu'ils doivent donc bien travailler à l'école. C'est une tâche aussi, aller à l'école, travailler. Oui, et ça va les aider également dans leur vie professionnelle par la suite à comprendre que tout doit être fait avec beaucoup de soin, que ce soit dans la vie perso ou la vie pro. Pour ça, je suis d'accord. Par contre, être obsédé par les notes, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a beaucoup trop de parents qui mettent une pression qui n'est pas nécessaire, une pression inutile et souvent contre-productive à leurs enfants.
Parce que nous sommes dans des systèmes éducatifs, hein, enfin nous vivons dans des systèmes où l'éducation, pour être plus précis, met en compétition les uns et les autres. Le système dont nous avons hérité, qui est le système éducatif que le colon nous a apporté, notamment la France pour les pays francophones et on va dire les États-Unis et l'Angleterre surtout pour les pays anglophones en Afrique, eh ben, ce système-là, c'est un système qui encourage le classement, la compétition plutôt que la coopération. Et ça a été prouvé que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Lorsque vous mettez les gens dans cette situation-là, il n'y a pas de compétition qui soit saine. Surtout que ici, le résultat n'est pas évalué par l'enfant lui-même. C'est-à-dire que ceux qui attendent les résultats et qui vont juger, ce sont les parents qui veulent que leurs enfants soient les premiers, que leurs enfants aient des super notes dans toutes les matières. Sortons de ce mythe-là. Et je vous le dis en toute honnêteté, c'est mon avis. Sortons de ce mythe. Moi, j'ai été un très bon élève. Du début jusqu'à la fin de mes études universitaires. Ce n'est pas pour autant que je magnifie l'école. L'école, c'est important, mais ce ne sont pas les notes en elles-mêmes. Il y a des gens qui ont eu 19 de moyenne toute leur vie, qui ne sont pas devenus des professionnels extraordinaires, qui ne brillent pas particulièrement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été moyens et qui ont des carrières exceptionnelles aujourd'hui. Donc, il existe tous les cas de figure. Si vous mettez trop de pression à vos enfants, en leur disant « tu dois être premier, tu dois être premier, tu dois être parmi les 3 premiers, tu dois ceci, tu dois cela », vous allez créer un biais dans leur esprit qui va leur faire croire, et c'est ce que beaucoup de personnes de notre génération, et même avant, ont cru. On a eu tendance à penser que si on travaille bien à l'école, on va réussir dans la vie. C'est totalement faux. Si on apprend à bien faire chaque chose, ça nous aidera à réussir quoi qu'on fasse. Oui. Ce qu'il faut, c'est aider l'enfant à être au meilleur de ses capacités. Mais ne lui mettez pas une pression inutile. S'il est au max, c'est bien. S'il peut faire mieux, poussez-le là un peu pour qu'il fasse mieux. Parce que vous n'allez pas voir qu'il y a une marge de progression et dire à votre enfant « Non, tu n'as pas besoin de te déranger ». Il ne s'agit pas non plus d'être à l'autre extrémité, mais il faut trouver le juste milieu et comprendre que ce qui compte, c'est que l'enfant puisse acquérir les connaissances de l'école pour développer sa pensée critique, d'accord? Et par la suite, aller vers des choses pratiques. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net, c'est vu. On a bien vu comment le chômage est en train de persécuter la jeunesse africaine. Je le dis en rigolant parce que le terme persécuté que j'emploie moi-même me paraît marrant, mais malheureusement, c'est ça et c'est pas une vérité qui est drôle. Donc, il faut se concentrer sur un certain nombre d'autres paramètres. Ça, c'était le premier point. Ça m'amène justement, quand je parle de se concentrer sur d'autres paramètres, à évoquer le deuxième conseil que je voudrais nous donner, qui consiste à valoriser les activités extrascolaires. Si votre enfant est dans une école où il y a des activités extrascolaires en quantité suffisante, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, faites en sorte vous-même de développer ces activités-là, de pouvoir l'inscrire par exemple dans un club de lecture, de l'amener dans un centre culturel de temps en temps. Inscrivez-le au piano, à la guitare, à la batterie, si vous en avez les moyens et qu'il aime la musique. Même s'il n'aime pas particulièrement, faites en sorte que votre enfant essaye différentes choses. Honnêtement, moi, ça a été un levier extraordinaire dans ma vie. Parce que ma mère m'a permis de faire beaucoup de choses, d'essayer différentes activités. Et ça m'a permis de découvrir mes passions, de me connaître assez vite, de savoir ce que je n'aime pas, ce que j'aime. Mais il fallait tester les choses. Ce n'est pas juste parce que tu dis « Non, moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela » que c'est le cas. Donc, les parents ont cette obligation-là pour participer déjà à l'épanouissement de leur enfant, d'équilibrer tout ce qu'il y a à l'école avec ce qu'ils peuvent faire au-delà de l'école. Parce qu'aujourd'hui, les programmes sont surchargés. Regardez les listes de fournitures que les écoles nous donnent. Vous avez des livres à n'en plus finir. Les sacs à dos des enfants sont bondés. Ils sont lourds. On a même peur pour leur dos quand on les voit en train de s'en aller à l'école. Et chaque année, on a l'impression que la liste se rallonge. Quand vous voyez tout ça et que vous voyez la tonne de devoirs qu'on leur donne, les devoirs des maisons, les ceci, c'est cela, comprenez qu'il est urgent de leur permettre de souffler en faisant d'autres choses. À notre époque, moi en tout cas, je me souviens pas avoir eu autant de devoirs. On en avait, surtout en fonction des écoles, quand certaines écoles étaient vraiment orientées excellence, voilà, on boostait un petit peu les choses, on met un peu la pression aux enfants, mais ça n'a jamais été
de cette manière-là. Aujourd'hui, les enfants sont acculés. Pourtant, est-ce qu'ils ont un meilleur niveau? Je ne pense pas. Quand vous voyez comment ils s'expriment, quand vous voyez comment ils écrivent, vous vous dites que ce n'est pas dans la quantité qui est la solution se trouve. Malheureusement, on ne peut pas changer le système, donc vous faites avec, mais encore une fois, équilibré en leur proposant des activités extrascolaires de tout type, du théâtre, du dessin, des jeux, des centres où il y a des activités diverses, le cirque si votre enfant aime ça. D'accord? Il ne faut pas vous borner, il faut mettre vos enfants à l'épreuve d'autres activités. Ça leur permet aussi d'apprendre à socialiser un peu plus facilement et de pouvoir se connaître davantage. Je vais en venir au conseil numéro 3, qui est un peu connecté au conseil numéro 2. Il s'agit d'observer les talents de vos enfants. Pendant toute l'année scolaire, vous devez faire ça. Et d'ailleurs, vous devez le faire même en dehors de l'année scolaire. En fait, votre mission doit consister, entre autres, en tant que parent, à observer vos enfants pour détecter chez eux ce qu'ils arrivent à faire facilement. Parce qu'un don, c'est ça en fait. Le mot lui-même est quand même explicite. On parle de don. C'est ce que Dieu a donné à une personne. Ce qu'on vous donne, vous arrivez à le rendre facilement. Vous le donnez aussi au monde, à l'humanité, sans difficulté. Bien sûr, un don, ça se travaille en fonction, on va dire, de la puissance ou du degré de développement du don que vous avez. Vous allez peut-être devoir le travailler un peu plus que d'autres, un peu moins, ça dépend. Mais de toute façon, la pratique sera nécessaire. Pour pratiquer, il faut identifier déjà. Donc ça, c'est vraiment un travail extrêmement important que beaucoup de parents, malheureusement, négligent en Afrique. Vous voyez un enfant, lorsque vous détectez quelque chose chez lui, ne vous dites pas « Ah oui, lui, il sait bien faire telle chose et c'est terminé ». Non, développez cela. Il n'y a pas de saut métier et il y a encore moins de dons bénins, je dirais. Non, un don, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Et si vous arrivez à le développer tôt, vous pourrez aller loin. Vous pourrez aider votre enfant à aller loin. Regardez toutes les personnes, en tout cas celles qui sont connues, qui atteignent des niveaux de performance élevés dans le cinéma, dans la musique, dans les sciences, dans le business, etc. La majorité sont des gens qui, très tôt, ont appris, parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente, en côtoyant des gens qui leur ont permis de développer un flair, des attitudes, des réflexes. Et forcément, plus tôt vous commencez sur une voie, plus tôt vous vous engagez une voie, plus tôt vous allez commencer à exceller et plus il y a de chances que vous atteignez des niveaux que personne n'a atteint avant vous. Donc c'est ce que vous devez faire pour que vos enfants essayent d'aller plus loin que vous et qu'ils essayent de déployer leur potentiel au maximum. Quand vous voyez votre enfant, posez-vous la question suivante. Au lieu de vous demander tout le temps combien il a eu en maths, combien il a eu en biologie, je répète, c'est important que l'enfant travaille bien, qu'il fasse de son mieux. Mais ne vous bornez pas à ça. Est-ce que votre enfant a une intelligence logico-mathématique? Est-ce qu'il a une intelligence linguistico-verbale? Est-ce qu'il a une intelligence intrapersonnelle ou plutôt une intelligence naturaliste ou existentielle, etc. Il y a, dit-on, 9 types d'intelligence. Aujourd'hui, c'est connu et donc on est sorti du mythe selon lequel l'intelligence logico-mathématique est la seule. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment cette catégorisation. Avant les années 80, ce n'était pas du tout popularisé. Et un enfant qui n'arrivait pas à exceller dans certaines matières à l'école, on disait qu'il n'était pas intelligent. La preuve, il y a toujours eu cette comparaison mal à propos, qui n'est pas du tout bienvenue, entre les séries scientifiques et les séries littéraires. Et dans les pays africains, en tout cas je parle de ces pays parce que je sais de quoi je parle, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, on avait pendant longtemps tendance à estimer que les enfants qui excellaient dans les séries C ou D étaient plus intelligents que les enfants qui excellaient dans les séries A ou même B par la suite, etc. Ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, c'est connu, c'est su, c'est adopté. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Vous devez trouver quels sont les talents de vos enfants et chercher à comprendre quelles sont les intelligences prédominantes chez eux. On a tous un peu de chaque intelligence, mais dans des proportions différentes. D'accord ? Moi, par exemple, je sais très bien que l'intelligence linguistico-verbale, je l'ai depuis tout petit. Logico-mathématique aussi, parce que je suis quelqu'un de très rationnel. Donc ça a souvent surpris les gens. Je suis un littéraire, mais je suis très cartésien. J'ai certaines autres formes d'intelligence développées. Mais par exemple, si vous me parlez de l'intelligence kinesthésique, c'est pas du tout moi. Moi,
tout ce qu'on doit faire avec son corps, etc. C'est pas moi. Je suis pas particulièrement habile. Tout ce qui est intelligence spatiale, c'est pas moi non plus. Je ne me repère pas bien. Donc, je sais où sont mes forces et où sont les points que je dois travailler davantage si je veux développer telle ou telle intelligence dans le cadre de telle activité ou parce que j'en ai besoin pour poursuivre une carrière dans tel ou tel domaine. D'accord? C'est extrêmement important. Ensuite, conseil numéro 4, donnez de l'argent de poche à vos enfants. Ça peut paraître évident, mais figurez-vous qu'il y a beaucoup de parents qui ne le font pas. Il y a beaucoup de parents qui ne le font pas et c'est un problème. Vos enfants, vous devez absolument leur apprendre à gérer leur argent. Évidemment, si vous-même, vous ne savez pas gérer votre argent, c'est un problème. Si vous n'avez pas d'intelligence financière, que vous n'avez pas travaillé votre éducation financière, vous ne pourrez pas la transmettre à vos enfants. Donc, il faudrait déjà que vous puissiez résoudre cela. Au-delà même de leur apprendre les bonnes pratiques en matière de gestion d'argent et de gestion de finances personnelles, vous devez déjà commencer par leur mettre de l'argent à disposition pour que ils fassent leur propre expérience que vous compléterez à travers ce que vous connaissez ou que vous allez apprendre. C'est important qu'un enfant ait de l'argent de poche, même s'il s'agit de 100 francs CFA par jour. Vous me direz que c'est peut-être beaucoup pour des gens, ce qui est vrai, parce que ça fait quand même 2000 francs par mois. Si vous ne pouvez pas et que c'est 25 francs CFA que vous voulez donner à votre enfant par jour, faites-le. En fait, ce n'est pas le montant qui compte. Ce qui est important ici, c'est l'habitude que vous allez lui donner. Il reçoit de l'argent. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment il l'utilise? Nous ne nous rendons pas compte à quel point les lacunes que nous avons en matière d'éducation financière nous poursuivent toute la vie et nous pourrissent la vie longtemps. Pour beaucoup de personnes en tout cas, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer l'argent. Donc vous devez, commencer à jouer ce rôle-là si vous ne le faites pas. Et si vous donnez déjà de l'argent de poche à votre enfant, eh bien, essayez de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez lui donner maintenant des conseils pratiques sur l'utilisation de cet argent-là. Et comme je l'ai souligné, je le répète, formez-vous si vous ne savez pas comment faire. Regardez ne serait-ce que des vidéos sur YouTube, lisez des livres sur les bases de l'éducation financière et commencez à le transmettre à vos enfants. Ça fera une grande différence. Un enfant à qui on inculque certains principes pendant de longues années avant qu'il devienne adulte aura des réflexes qu'un adulte qui n'a pas eu cette éducation financière-là n'aura pas ou va peiner à développer. Et ça fait une grande différence parce qu'il ne s'agit pas de combien on gagne dans la vie, il s'agit surtout de ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne. Et je finirai par le 5e conseil qui, pour moi, je dirais, est le plus important, même s'ils le sont tous. Faites asseoir votre enfant avant la rentrée, ou si elle a déjà commencé, faites asseoir votre enfant, c'est pas trop tard, et discutez avec lui. Préparez-le à la rentrée. Expliquez-lui un certain nombre de choses. Par exemple, que dans la société, il y a un peu de tout, il faut de tout pour faire un monde. Qu'il rencontrera des gens aimables et bienveillants, autant que des personnes désagréables qui ne l'aimeront pas. Parfois sans raison. Parfois, ces personnes auront également leur raison. Ce n'est pas à lui de chercher à comprendre pourquoi ou à changer les gens. Mais il doit le comprendre. Il doit comprendre ce principe-là. Il doit l'accepter. Ça va lui permettre de développer la tolérance, dans un premier temps. Ça va lui permettre de développer aussi le détachement. Et donc de ne pas prendre à cœur certaines situations. Parce que les enfants, vous le savez, ils sont méchants entre eux. Ils sont taquins, mais parfois ils sont méchants. Et l'enfant qui sait qu'il faut de tout pour faire un monde relativise dans les deux sens. Il ne dramatise pas certaines situations qui auraient pu le vexer s'il n'avait pas eu cette information. Et dans le même temps, il sait qu'il doit lui-même, comme je l'ai dit, être tolérant, être ouvert d'esprit. Expliquez à votre enfant que l'école, c'est une école de la vie avant tout. Parce qu'il sera au milieu de différentes personnes. Et ça va lui permettre de développer ses aptitudes interpersonnelles. En parlant à votre enfant de la sorte, vous le mettez en confiance, vous le préparez. Et chaque parent doit avoir également ses conseils personnels, en fonction de son histoire, en fonction de son contexte familial, en fonction des rêves qu'il partage avec son enfant, pour cet enfant, du chemin qu'on essaie de tracer. Et tout ça doit être partagé lors d'un échange avec les enfants. C'est très important.
véritablement important. Ça les met en confiance et ça va également leur faire comprendre qu'ils peuvent compter sur vous. Et ça, vous devez le dire aussi lors de cet échange. Ils peuvent compter sur vous lorsqu'ils ont des difficultés. Ils devraient pouvoir venir s'asseoir et vous parler ouvertement. Cet exercice consiste à non seulement communiquer avant la rentrée, mais ouvrir une brèche communicationnelle pour la suite du parcours, tous les jours de la vie. Si vous communiquez déjà très bien avec vos enfants, c'est bien. Continuez à tisser ce lien. Si ce n'est pas le cas, il est temps que vous régliez ça tout de suite. Il faut que votre fille ou votre garçon, ou votre neveu, votre cousin, peu importe, votre filleul, il faut que les enfants qui sont sous votre autorité, ou pour qui vous comptez, avec qui vous avez un lien, aient la capacité de venir s'asseoir en face de vous pour vous parler de leurs déboires, de leurs difficultés, de leurs questionnements, de leurs frustrations, autant que de leur joie et de leur victoire. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que cette vidéo fera clic, 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 comme ça chez certains, chez ceux qui n'y avaient pas encore pensé, pour que justement ils puissent mettre en place un système beaucoup plus productif en termes de lien parent-enfant et favorable à l'épanouissement de ces derniers. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire lequel de ces 5 conseils selon vous est le plus important et à partager également d'autres conseils que vous auriez. Il y a tellement de choses que nous devrions faire avec nos enfants. Je voulais parler des affirmations positives. On en reparlera peut-être si le sujet vous intéresse. Parce que vous pouvez aider vos enfants déjà à transformer l'être qu'ils seront demain à travers des affirmations positives qu'ils répètent régulièrement, quotidiennement, ou même plusieurs fois par jour, qui vont conditionner leur esprit, leur subconscient, pour faire d'eux des êtres exceptionnels. Courage à tous les parents, courage à nous, j'en fais partie. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.